On y va pour une vidéo sur VH, Viewport Height. Pourquoi cette unité de mesure peut poser problème? L'unité de mesure VH fait référence à la hauteur du viewport, la partie visible du site, la hauteur. Avec un écran d'ordinateur, cela ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on visionne une page avec une tablette ou un mobile, certains widgets de navigation sont responsables de bugs visuels avec VH, car la taille du viewport change suivant leur présence. Donc sur un téléphone, essayez de faire le test, allez sur une page, scrollez avec le pouce, puis remontez, descendez, remontez, vous allez voir apparaître des widgets de navigation. Et donc en fonction de leur présence, la partie visible du site change, d'accord? Les dimensions de la partie visible changent. Et donc, pour résoudre ce problème, il existe de nouvelles unités de mesure liées à la taille du viewport, plus précises et plus efficaces. DVH, Dynamic Viewport Height, va s'adapter à la présence des widgets en effectuant un décalage si les widgets apparaissent ou disparaissent. Donc, si vous scrollez vers le bas et que la barre de navigation disparaît, que vous avez une section qui fait 100 DVH, donc ceci, eh bien, ça va remplir l'espace qui a été créé. Je suis pas très fan de ce comportement, mais voilà, ça peut résoudre certains problèmes. Ensuite, on a LVH, qui fait toujours référence à la hauteur maximale du viewport sans compter les widgets. Cette valeur se comporte comme VH. D'accord? Donc, vous mettez 100 VH, ça va ignorer les potentiels widgets, ça va tout le temps prendre 100% de la partie visible du viewport. Voilà, donc quand on met 100 VH du coup ou 100 LVH, eh bien potentiellement si vous avez un widget qui est là, ça risque de dépasser. On risque d'avoir une hauteur trop grande finalement par rapport à ça. Et puis on a SVH, Small ou Smallest Viewport Height, qui fait référence à la hauteur minimale du viewport lorsque les widgets sont présents. Et celui-là est quand même très pratique et en général résout les problèmes qu'on peut avoir avec VH en petit écran. Donc ça permet d'avoir par exemple quand on arrive sur une taille d'écran, d'avoir 100% de la taille d'écran, certes sans la widget, mais ça passe quand même. En général c'est bon, regardez, c'est ce qu'on a juste ici là, c'est 100 SVH juste là. Vous voyez tout à gauche, c'est ça. Donc en général c'est ce qu'on veut parce que quand on arrive sur un site, souvent on a les widgets qui se montrent ou qui s'affichent, et donc ça va prendre 100% de cette taille-là, de cette taille réduite, moins les widgets. Donc en général, ça permet de résoudre les problèmes de VH, mais n'hésitez pas à tester tout ça. Donc je vous ai mis un site que j'ai créé avec GitHub, enfin que j'ai mis en ligne avec GitHub, que vous pouvez retrouver. Il est où? Je crois qu'il est tout en bas. Oui, il est là. Voici un site que vous pouvez consulter avec votre portable pour observer le fonctionnement des différentes unités. Donc là, je vous ai créé ce site-là. Bon, il paye pas de mine, hein, mais c'était juste pour créer le contenu. Et je vous ai créé plusieurs pages. Donc sur une page, on a 100 VH juste là. Sur l'autre, on a 100 DVH. Dynamic. Ici, on a Small. Et ici, on a LVH. Donc encore une fois, à grand écran, ça change rien. En écran d'ordinateur, ça change rien. Mais copiez ce lien et allez le visualiser avec un portable et vous verrez que vous allez apercevoir toutes les différences qu'on voit juste ici. Voilà. Tout simplement. Donc ça vous permet de connaître tout ça et donc de mieux utiliser tout ça et de débugger si vous avez des problèmes avec VH notamment. Voilà pour cette vidéo, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On peut passer à la suite.